Coucou. Coucou. Le sujet du jour, c'est le miroir. Te souviens-tu, Sève, du dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains? Oh là là, oui, un grand Moi, classique. j'ai été traumatisée toute ma vie avec cette histoire de pommes. Donc, on en parlera à un autre moment. Par contre, il y avait quelque chose d'important, c'est cette reine face à ce miroir qui lui renvoyait qu'elle était belle, d'accord, sauf jusqu'au jour où il a trouvé quelqu'un qui était plus belle qu'elle. Et là, c'est là que tout merde dans l'histoire, puisqu'elle se met en colère, qu'elle se transforme en sorcière et qu'elle va faire le nécessaire pour aller empoisonner Blanche-Neige qui n'a rien demandé. Est-ce que c'est ça le miroir? Est-ce que l'autre, c'est réellement ça le miroir? Capable de nous transformer, d'aller chercher nos propres blessures. Le miroir, c'est en effet, quand on voit la jalousie, quand on ressent de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire qu'on est jaloux. Point. Si on se compare, alors ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on est unique, enfin en tout cas, et que du coup, ça montre aussi un manque de confiance peut-être en soi. C'est là qu'il faut aller chercher en disant tiens, je suis en train de voir chez cette personne quel est ceci. Ah, c'est parce que je suis en train de comparer. Hop, je m'arrête là. L'effet miroir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en sers. Qu'est-ce que t'en penses? En fin de compte, c'est si je vois une personne et que je ressens quelque chose à l'intérieur qui me dérange, c'est que j'ai certainement quelque chose à travailler à ce sujet-là, parce que ça m'appartient aussi. Qu'est-ce qui me dérange? Si je ressens de la jalousie, ou si je ressens de la tristesse, ou si je ressens un manque de confiance en moi, ça veut juste dire qu'il faut que j'ai plus confiance en moi et que j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Parce que je suis quelqu'un d'unique. Je suis unique, je suis alignée, je suis moi et en confiance avec moi-même. Voilà. C'est à ça, pour moi, que l'effet miroir sert. Cette reine, puisque tu as pris justement l'exemple de la reine, eh bien en fait c'était quelqu'un qui était en totale souffrance. C'est ça. Qui ne pouvait exister que dans le pouvoir d'être toujours mieux et qui ne supportait pas que quelqu'un apparaisse aux yeux des autres comme mieux qu'elle. C'est ça. En manque de confiance. C'est ça, donc une grande douleur. On est dans le paraître uniquement, c'est pas dans l'être. C'est ça. Donc toute la attention à ne pas disparaître. Derrière le miroir. C'est nul. Non, c'était bien ton histoire. Non, aie confiance en toi. C'est ça. Tu peux le faire. Et donc l'autre étant un miroir, rien n'empêche, en fin de compte, et surtout, on vous invite, je vous invite à vous regarder dans le miroir le matin et à vous sourire et à contempler cette belle personne que vous êtes. Parce que quelque part, chaque jour, vous faites de votre mieux nous faisons de notre mieux pour appréhender la vie avec les situations, les événements, les rencontres que l'on fait et qui sont là pour nous faire grandir et non là pour nous pourrir la vie comme on peut souvent le penser. Alors moi je dirais qu'il ne faut pas rester dans l'effet du jeu de ce miroir et réussir à s'élever et élever son point de vue pour justement aller vers soi-même, grandir avec ça et ne pas subir juste l'effet et dire j'ai plus envie justement d'être jalouse ou j'ai plus envie de me comparer parce que j'ai envie d'être bien avec moi-même simplement avec qui je suis. Si j'ai envie de m'améliorer, c'est pour moi, c'est pas forcément par rapport au regard des autres. C'est ça. En tout cas, c'est le cheminement le plus joli, je trouve, et le plus constructif qui pourrait être fait avec le jeu de miroir. En effet. C'est une miroir, oh dis-moi, qui est la plus belle? C'est nous. C'est nous les immortels. On vous aime. On vous aime très fort.